Salut à toi citoyen, c'est Steven, bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à conserver ta viande en faisant de la viande salée. Avec cette technique, tu vas pouvoir conserver ta viande plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est une technique très simple, très ancienne, une technique traditionnelle qu'utilisaient nos anciens pour conserver la viande hors du frigo. Avec ce tuto, tu vas pouvoir réaliser toi-même ta viande salée et pouvoir retrouver dans tes plats ce fameux goût qu'on avait à l'époque lorsqu'on allait manger des petits salés chez nos grands-mères, chez nos grandes tantes. Aux Antilles, ils faisaient ça pour pouvoir généralement conserver le cabri, les queues de cochon qu'on mettait après dans les lentilles ou dans les haricots rouges. Je pense que on fait ça un peu partout dans le monde, notamment dans les pays chauds où l'accès au frigo c'est un peu plus compliqué, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un frigo. Je te montre ça tout de suite. Vous aurez besoin de gros sel, de la viande. Là, j'ai 2 kg de viande, c'est du paleron de bœuf. Vous pouvez utiliser du cabri, du porc, de l'âne, du cheval, ce que vous voulez. Également du gibier, sanglier, chevreuil, daim et autres. Si vous êtes au Canada, du caribou, peu importe ce que vous mangez dans votre région. Prenez de la viande. Alors, moi, j'ai pas encore fait avec de la volaille. Si vous le faites, je vous invite à me laisser les commentaires et votre avis dans les résultats. Moi, j'ai fait uniquement avec de la viande rouge jusqu'à présent. Donc, j'utilise également pour l'assaisonnement de la viande du piment végétarien. Alors, le piment végétarien, c'est un piment doux. Alors, l'avantage avec ce piment, j'adore cet aromate parce que c'est extrêmement parfumé, mais ça ne pique pas. Donc, on va avoir l'odeur du piment, ça va parfumer le plat, mais ça ne va pas piquer. C'est excellent. Donc, on trouve ça généralement dans les épiceries chinoises. Donc, moi, je l'achète frais comme ça. Du piment végétarien, à ne pas confondre avec le piment Montjac qui lui pique extrêmement. Donc je prends ça, je vais prendre, donc on a à peu près 80 g de piment végétarien. Ici on a du poivre en grains entier, j'ai à peu près l'équivalent de 15 g, d'accord. Je vais mettre 15 g, là il y en a un peu plus, mais je mettrai que 15 g. On a également des feuilles de laurier, je vais à peu près mettre 5 feuilles de laurier entier, des lauriers feuilles. Et je mettrai également 15 g d'herbes de Provence. Tout ça, c'est pour pouvoir donner du goût à la viande. Parce que comme elle va être emmenée à mijoter par la suite, une fois qu'elle sera salée, donc c'est histoire qu'en même temps, elle puisse donner du goût à mon plat. Bien évidemment, on aura besoin d'un contenant. Moi, j'utilise ça. C'est un seau de qualité alimentaire d'environ 5 litres. Donc là, je vais enlever la queue du piment et je vais le couper en deux. Tout simplement. On recommence. Et je le coupe en deux. Et je fais ça avec tout le reste des piments. Donc là maintenant, je vais découper ma viande. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire des petits cubes et je vais essayer de dégraisser au maximum cette viande pour qu'il y ait le moins de graisse possible pour faire ma viande salée. Donc voilà, notre viande est coupée en cubes. On a fait des beaux petits morceaux, on a dégraissé le tout. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le contenant, comme ceci, et on va faire des... On va commencer par mettre au fond un peu de sel, pour faire une sorte de litre de sel, tout au fond du seau.
Donc je prends mon sel. Je prends une cuillère, pas besoin de peser, on s'en moque. Tout ce qu'on veut, c'est faire un lit de sel. Donc voilà, donc là on a une première couche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer des morceaux de viande. Comme ça. On va mettre un petit peu. Et on va assaisonner. Donc je vais mettre un petit peu de poivre. Voilà. C'est très simple. Hein. Je vais mettre une feuille de laurier que je vais. Voilà. Je vais un peu l'écraser. Une petite pincée d'herbe de Provence. Allez, 2. J'oublie pas mes petits piments végétariens. Je vais en disposer comme ceci. 1, 2, 3. Donc là, on a notre première couche. D'ailleurs, on va refaire une deuxième couche de sel. Voilà. L'idée, c'est qu'en faisant plusieurs couches, on va mieux assaisonner tout l'ensemble de la viande. Donc maintenant qu'on a fait ça, on met le couvercle, on ferme bien, on met ça dans un coin de la cuisine à température ambiante pendant 3 jours. Et on va ouvrir dans 3 jours pour voir ce que c'est devenu. Donc nous revoilà 3 jours plus tard, on va ouvrir le seau. Et voilà. Voilà à quoi va ressembler la viande séchée. Donc là, pour le coup, vous sentez pas, mais je peux vous assurer que ça sent super bon. Donc, il y a les épices et dans le fond, attendez. Là, il y a du jus. Je sais pas si vous le voyez, c'est le jus de. Voilà, c'est le jus de la viande en fait. Donc, avec cette technique, vous allez pouvoir conserver votre viande plusieurs mois. Vous pouvez le garder jusqu'à l'année prochaine. Ça va se conserver sans souci. Après, pour pouvoir utiliser votre viande, généralement on l'utilise dans des ragoûts. Vous allez faire tremper votre viande pendant 1 à 2 heures dans de l'eau froide, histoire de dessaler un petit peu cette viande. Et après, vous pouvez la laisser cuire dans des lentilles, des haricots rouges, pour pouvoir retrouver cette petite saveur d'antan. Alors, vous avez cette version gros sel, mais on peut également faire de la viande salée avec une version saumurée que vous allez voir apparaître à l'écran. C'est une autre version que j'ai faite également. Alors le processus c'est le même, c'est juste que pour pouvoir transformer tout ce gros sel en saumure, on va rajouter un petit verre d'eau pour pouvoir accélérer le processus. Alors je fais les deux méthodes. Ça c'est la méthode de ma grande-tante. Apparemment c'est celle qu'elle utilise le plus. C'est plus efficace pour elle que la version saumurée, mais bon, je vais essayer les deux et je vais me rendre compte par moi-même de ce que je préfère. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu et que toi aussi ça te donnera envie de faire de la viande salée chez toi. Tu utiliseras la viande de ton choix pour pouvoir reproduire ce tutoriel. Donc avant de nous quitter, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir être informé de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que je suis également présent sur plusieurs réseaux sociaux. J'ai une page Facebook, j'ai un profil Facebook, j'ai
j'ai un compte Instagram, j'ai un compte Twitter. Tu peux également me suivre sur tous ces réseaux sociaux. Allez, garde les yeux ouverts et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du Citoyen Prévoyant. Ciao!